Popov, qui ont face à eux une paire de Danois dont il faut se méfier, hein. C'est un premier tour piège. Oui, les Danois qui ont un faux classement mondial, hein, parce qu'ils sont seulement 195e paire mondiale, mais c'est une paire recomposée avec deux joueurs, Daniel Lutgaard qui est né en 2000, donc il est tout jeune, et son partenaire Mats Vestergaard qui est né en 2002, donc on a vraiment la relève danoise, et deux joueurs très en forme puisqu'ils viennent de gagner l'Open de Pologne, où ils avaient notamment battu la paire Maillot-Vilger en 2-7, donc ça donne un peu une idée Le niveau de de ce jeu, niveau. ouais, Oui. ouais. Donc voilà, et ils sont sortis des qualifications hier sans problème. Et oui, parce que le fait de changer de partenaire, ça fait aussi ça a une incidence sur le classement. Ils sont 195e mondiaux. Alors forcément, c'est pas du tout leur niveau, c'est évident. Mais Ils sont nettement moins bons. voilà, Donc, ouais, c'est ça. Et face à eux, les frangins Popov qu'on présente presque plus, mais on va le faire quand même, hein. Ils sont tous les deux issus de cette belle fratrie avec le troisième fiston qui est aussi dans l'académie. Vous le voyez peut-être sur ces images. Derrière, ils ont à la fois le papa et le tonton. Le papa qui gère l'académie Popov à Fos-sur-Mer et leur tonton Michael qui est maintenant en charge des doubles du côté de l'INSEP. Donc voilà, la quadrature du cercle et cette belle histoire de famille qui continue. Allez, déjà parti fort. 2-1 pour les frangins Popov. Ah. Un premier litige. Visiblement, voilà, ça agace déjà le Bon. papa de partout, un peu d'intox. Ah, il est pas content Ouais, dès il est le pas matin. content. Ouais, c'est le matin, faut se réveiller, hein. Des C'est fois on ça. dort mal, il y a des ronflements la nuit, donc toute ressemblance avec des cas ayant déjà existé est purement fortuite. Juste préciser hein, que les deux Popov sont quand même 30e mondiaux et que en plus du simple, eh ben, ils lornent quand même sur une pourquoi pas une qualif au jeu. Donc Oui. voilà, à voir. Mais ce premier tour, il est pas évident, hein. Comme on l'a dit, 3-2 pour les Danois, des spécialistes de double, et puis en pleine forme, ces deux jeunes Danois, donc match compliqué dès le matin. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. 3 partout, du bon rythme. Bien fait bouger la Christo, les deux Danois. En tout cas, c'est une belle journée hein, qui nous attend. Beaucoup de Français encore en lice aujourd'hui avec la place. Donc là, il y a un peu double, mais beaucoup pour les simples, puisqu'on a tous les premiers tours de simple avec l'entrée en lice de beaucoup de stars et des grosses têtes d'affiche et les Français. Et on retrouvera les Popov tout à l'heure vers peut-être 14 h dans ces eaux-là et joueront l'un après l'autre leur simple. Oui, donc c'est la première fois qu'ils jouent là sur ce cours et sur cette édition, ce qui n'est pas le cas de certains autres joueurs qui ont fait soit les qualifs, soit les premiers tours de double hier. Ça peut être un avantage hein, d'avoir fait, quand on joue sur deux tableaux, d'avoir une journée où on joue sur l'un des deux pour prendre un petit peu la mesure, la vitesse des volants, tout ça, ça joue forcément. Ouais, c'est l'avantage par exemple d'Alex Lanier qui a eu 2 matchs hier, qui va jouer évidemment un sérieux client avec Antonsen. Antonsen qui va découvrir la salle, il n'est jamais venu à Orléans, donc ça peut être un petit plus. Ah, il s'est fait piéger là, Tommy. Ouais. Pourtant, avec 1m95 ou 16, il ne doit pas se faire lober souvent au service. Bien vu, Daniel Lundgaard. Après, les joueurs mettent une grosse pression vers l'avant, donc c'est vrai que c'est tentant. En tout cas, c'est 2 fois de suite, là, culotté de la part du Danois. 5 partout, le match s'équilibre. Les deux paires rentrent petit à petit dans la partie. Quelques petites fautes, mais rien de bien méchant. Ah, ça descend le volant hein, dès le matin là. Ouais, bien vu ça. Superbe. Tommy, parfaitement dosé. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, vous regarderez les deux frangins Popov systématiquement lorsqu'ils font un coup, ils lèvent la raquette ensuite pour faire une pression supplémentaire. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprend dans les écoles de badminton, c'est qu'il faut absolument être prêt déjà à faire un bloc ou un contre en ayant la raquette haute. Oui, le coup d'après. Le coup d'après, voilà, anticiper. Ça c'est quelque chose qu'ils font vraiment très bien l'un comme l'autre. Et c'est dans le champ visuel de l'adversaire, donc voilà, ça amène un peu de pression évidemment, de sentir que l'adversaire a la raquette prête à dégainer. Et, déjà que ça va très vite à ce niveau, mais voilà, en plus ce sont quelques petits millièmes ou centièmes de seconde
qui peuvent être très utiles. Pour le badminton, un sport de raquette le plus rapide au monde évidemment. Il suffit de voir les échanges pour s'en rendre compte. Attention. 7-6. Toujours la bataille hein, sur l'avant-court, le mi-court là qui s'engage pour chercher à faire relever l'autre. Ouais, clairement là c'est celui qui prend l'attaque le premier et qui remporte le point, ou en tout cas dans la majorité des cas. Ouais. Ouf, très bon retour là, ça bon retour, ouais. Rasage offert hein, pour Lundgaard. Il s'est pris pleine tête. Ouais, un peu dans l'œil. Hein. Allez, Tommy qui s'excuse bien sûr. Ouais. Beaucoup de respect encore une fois. Ouais, il va se poser un petit peu. Ça va le faire pleurer. Ouais. Ouais. C'est pas grave, après évidemment c'est involontaire. Hein, Allez, 7 partout. Bien servi ça. Bien servi, ouais. Ah, très agressif. Ah oui, c'était... ouais, il était complètement déséquilibré. Ouais, c'est ça. Donc il a rabattu le volant parce qu'il cherche évidemment à pas relever, sauf que là, c'était pas la meilleure des trajectoires et évidemment tout de suite bien exploité par Lundgaard. Ils sont grands mais vifs, hein, ces Danois. Oui. Out cette fois. Non. À chaque fois, il y a les deux coachs français qui regardent la juge de ligne. Ils scrutent depuis le deuxième point où il y a eu petit litige. À raser les murs celle en partant parce qu'elle va pas se faire que des amis. Non, ça va bien se passer, elle avait l'air. Ils sont nombreux, hein, les pop-up dans le gymnase. C'est l'intox de bonne guerre, hein, évidemment. Et puis s'ils sont velléitaires sur le terrain, exactement. Ils sont absolument charmants en dehors, donc pas de problème. Un grand fair play, beaucoup de valeur de sportivité dans cette famille. Allez, 8-9, ce serait bien de repasser devant juste avant la pause. Mais c'est difficile hein, sur leur service. Ouais, belle voilà, pression, très bien. Bien varié, hein, droite-gauche. 9 partout, il s'est retourné Christo. Ça devait être certainement l'une des consignes. Hein. Il s'est retourné en disant bon, c'est bon, t'as vu, hein, c'est bien ça. Allez, un changement de raquette, c'est parti, ça fait longtemps. Alors hier j'en ai vu sur le même point, il y en a eu deux changements sur le même point. C'était assez spectaculaire, je sais pas ce qui s'était passé. Il avait dû casser ses cordes peut-être. Eh ben non, mais c'était les deux différents et il a dû casser ses cordes. Ouais, et c'est le conseil qu'on donne, on donne des super conseils. Si vous cassez une corde, changez de raquette. C'est mieux. Ouais. Une séance découpage. Ça c'est parce que les raquettes sont très tendues et donc s'il découpe pas le cordage, il y a un risque pour que la raquette soit... Alors précisons le conseil quand même. On change de raquette si possible dans l'échange. Mais quand même, si jamais l'échange est fini, ça vaut quand même le coup de changer de raquette à la fin de l'échange. Oui. On n'est pas obligé de faire que des économies. Ah ben vous avez affaire à des sacrés experts. Là. Allez, la journée va être longue. Faut bien rigoler un petit peu. Hein. J'ai mal dormi. C'est les ronflements. C'est ça. Ouais, out. Ah non, il est dedans, pardon. Ouais, ah, sa cartouche, bien. Allez, encore. Ouf, oui, il a laissé le champ libre. Et il a eu raison, Christo. Hein. C'est plus facile d'avancer dans le terrain. Et, oui. Et puis, bon, bah, Thomas, il a quand même une bonne puissance. Hein, donc, et puis une petite envergure au passage. C'est ça, donc mi-court, voilà, là c'est piqué sévère. Je pense qu'il y a une trace sur le tapis d'ailleurs. Non, c'est bien, parce qu'ils ont mis 4 points de suite, je crois, les pop-off. Il y a eu ce petit épisode hein, où le volant a touché un peu l'œil de Lundgaard et voilà, bon, c'est toujours un petit peu gênant quand on est, alors c'est pas une agression physique bien sûr, hein, mais on est un peu touché et ça peut faire sortir un peu du match et étonnamment en tout cas, voilà, il y a eu un enchaînement de points des pop-off, donc bon voilà, des fois c'est des petits faits de jeu qui font que on peut sortir un tout petit peu du match ou à l'inverse ça a peut-être aussi boosté les frères Popov qui ont été beaucoup plus lucides dans leur choix de trajectoire. Oh, et puis le fait de jouer avec un œil fermé c'est plus compliqué aussi. Oui, il y a un côté pirate. Daniel Lundgaard qui est le fils d'un illustre joueur danois, Martin Lundgaard Hansen, dont vous vous souvenez peut-être
pour les plus jeunes. Les plus jeunes d'entre vous qui jouent avec Jens Eriksen, qui a fait les beaux jours du Danemark, notamment en remportant le All England. Une bonne vingtaine d'années, ouais. Je crois que c'est Patrick Hernandez qui avait sacralisé le côté pirate avec Born to be Alive. Joli. Allez, un peu de sérieux 10-11. Cette reprise elle est importante, hein. Il faut absolument que les frères Popov restent devant. Ça discute beaucoup. Attention, allez on s'applique sur les premiers coups, c'est important, c'est la clé là, on se partout face à des Danois qui sont de purs spécialistes de double. Ouais, et puis ils servent bien, les 3 premiers coups sont très propres. Vestergaard hein, qui avait donc gagné le double homme à l'Open de Pologne mais aussi le double mix, donc il est chaud. Ça fait un bout de temps que c'est plus ce que c'est que perdre un match. Ouais, attention, c'est Danois en position d'attaque là. Voilà, juste derrière. Ouais, bien jugé. Ouais. Allez, 3 points de suite après cette reprise là pour les 2 jeunes Danois. Ouais, bien joué. Ouais, il était joueur là, un service long. Il commençait à être attendu. Allez, 12 partout, c'est bien. Ça permet de recoller au score tout de suite. Pas laisser partir les Danois là dans cette première manche. Premier tour piège hein, pour les frères Popov. Sur le papier mieux classé, mais pas forcément sur le niveau de jeu. On rappelle que les 2 Danois ont battu très récemment Maillot Vilger, qui sont les champions de France en titre. Ouais, il s'est fait un petit peu peur la crise. Oui, il a glissé. Oui. Ouais. Ouais, pas de blessure. Ah non, pas de blessure. Ah non. Pas là ni jamais, hein, on leur souhaite jamais. Évidemment. Mais là, on est vraiment à quelques jours presque hein, du début de la qualif olympique. Même si Tommy est bien parti pour se qualifier pour la France, son frangin n'est pas loin derrière. Ouais, ça monte. On a Alex Sagnier en embuscade aussi. On a Arnaud Merclé qu'on souhaite revoir rapidement. Il a fait une petite pige en Espagne. Voilà, maintenant il faut qu'il finisse de se soigner pleinement là, de son genou et ça nous fera un quatuor exceptionnel hein, pour aller chercher la qualif. Allez, 13 partout. Et très bon retour là de Tommy. Ah, il a relevé Christo. Agressif hein, sur les défenses, c'est bien. Dommage. Ah, des petites fautes hein, de ce matin. Ouais, encore une corde cassée, ça va donner du boulot au cordeur. Le cordeur américain. Ouais, t'es en forme qu'aujourd'hui. Bah non, c'est bien le problème. En plus, ils sont même pas américains. Hein. Non. Je leur ai parlé, ils sont suédois là hier. Yeah. Allez, 14 partout. C'est bien, ça fait du bien ça. Ah bah il réessaye, il remet dans le filet. Bon, jamais 203. Non, c'est bon, il arrête là. Allez, faut en profiter. Toujours des points donnés trop facilement, ça, les services ratés. Donc un peu frustrant évidemment. C'est un coup qu'on est censé maîtriser pleinement. Mais voilà, il y a l'enjeu, la fatigue. Telle pression en face aussi, où ils sont très près du volant. Ouais, le problème là c'est qu'ils sont obligés de relever un peu trop tôt là dans l'échange Christo et Tommy, donc ils subissent le jeu là. Après c'est cocasse, il devait attendre que l'échange d'à côté se termine, mais finalement non. Il a pris un nouveau volant. Un volant qui reste comme ça sur le terrain, tout seul de l'autre côté, c'est pas grave. Ouais, bon, il est en dehors des limites hein, mais... Oui, très bien ouais. Ça. Toujours cet enjeu de ne pas relever, de mettre la pression. Ce troisième coup là, très juste, bien poussé et qui donne des possibilités. Et Tommy qui a vraiment très bien jailli là pour aller attaquer ce volant près du filet.
Allez, c'est bien, 16-15. Il passe en tête au bon moment. Ah, c'est très tactique hein, ce match. On n'a pas toujours beaucoup d'échanges, mais c'est très intense sur les premiers coups là. Toujours bien posé, relever le moins possible, mettre la pression. Voilà, ça c'est bien ça. Là, quand ils sont comme ça, normalement, ils peuvent pas perdre le point. En tout cas, ils se mettent dans les meilleures dispositions. C'est absolument ce qu'il faut faire en tactique. Et je suppose que c'est ce qu'on dit le papa et le tonton derrière. Être très agressif là sur ces premiers coups, c'est vraiment la clé pour permettre, en tout cas pour empêcher surtout les Danois d'installer leur jeu. Et on voit que ça discute beaucoup hein, entre les joueurs. Ouais, ils trouvent des angles hein, les Danois. Ouais, et puis ils tournent bien, ils sont vifs. Allez, 16-17, toujours un point d'avance pour Popov. En tout cas, ça va leur mettre une bonne mise en route là, pour oui. les simples. Bon, même s'ils vont jouer peut-être 4 heures plus tard. Allez, réussite au bon moment. 1+2, 18-16, on prend. Bon, ça flirte avec la bande, dommage. Allez, on s'applique, pas de point donné trop facilement là, service, faut maintenir le cap là, 17-18. Et attention, toujours ces petits espaces là, hein. Oui. Bonne zone trouvée là par Lundgaard. Attention, 18 égalité, money time. Allez Christo, un bon retour. Ouais, ça sentait le service long. Oui. Ouf. Oh là là là. Bonne défense. Oh là là. Oui. Ouais. Allez, ça va pouvoir contre-attaquer. Ils sont un peu courts là, hein, c'est le problème. Oui, superbe. Oui, très bien joué. J'applaudis. La foule en délire. Ah oui, ce retour tendu là, côté revers. Très inspiré, Tommy Popov. Ouais, ça crée le décalage. Ils s'en sortent bien hein, parce que c'était quand même très mal parti là dans l'échange. Les défenses, les premières étaient quand même plutôt courtes. Ah, puis j'aperçois des petits jeunes de mon club là-bas au fond avec le coach Maxime Michel qui il y a peu, il y a un an, était en train de coacher ici, entraîneur à l'INSEP et qui voilà, change un petit peu de vie depuis quelques mois. Oui. Il est revenu dans sa ville d'origine, entraîner. Il va former les jeunes générations. C'est ça. Star. En tout cas, voilà, beaucoup de clubs hein, de la région ou même d'ailleurs qui en profitent hein, pour faire venir leurs écoles de bad. Pareil pour certains comités départementaux. C'est l'occasion hein, de voir du badminton de très haut niveau. Allez, 19 partout, c'est court, 20-19. Ouais. Ah, c'est la punition forcément. Et le premier volant de 7 est côté scandinave. Ah, ce serait dommage de laisser passer ce set là, en ayant mené 18-16. Oui, un petit 4-1 là pour les Danois. Toujours ces premiers coups là. Ah, il faut être très agressif hein, sur le retour. Aïe. Il s'est fait avoir. Oh, il s'en sort bien là. Oh oui. Un coup il est sorti. il est dehors. Il est dehors. Oh, oui, il est annoncé dehors. Ah, la juge de ligne n'a pas hésité. Hein, donc je pense que ça se joue à pas grand chose. Ouais. Elle a peut-être été aussi un peu intoxiquée par la manière dont on célébrait les Danois. Bon, il avait Non, le je nez pense. dessus, hein, mais Ouais, non, je pense pas. Après, ça doit jouer à pas grand chose. Hein, mais oh, le coup d'œil du Papa Popov à l'arbitre en passant. Ouais, mais il a pas vu l'arbitre. Après, ouais, c'est dommage. La 5-1, mauvaise fin de set. Ouais, un peu frustrant. C'est vrai que ça se joue à quelques centimètres. Mais c'est surtout ces premiers coups là. Ils sont mangés là sur cette fin de première manche.
Ouais, déjà à 4-1, ils étaient sonnés. Tout à fait. Je sens le poète en toi. Poète, poète. Ouais. Allez, il faut se remobiliser. Voilà, On arrive sur cette deuxième manche là. On décrispe un peu les choses. On décrispe un peu, ouais. Alors, on parle toujours de ce double projet, simple double qui est quand même très compliqué à ce niveau-là, vu la débauche d'énergie qu'on peut avoir sur un match. Le fait d'en faire deux coup sur coup, est-ce que c'est viable? En tout cas pour l'instant, avec la trajectoire olympique et la qualif potentielle, on peut se dire que les frères Popov vont au moins essayer pour Paris 2024, mais après on ne sait pas si s'ils continueront pas que en simple. Oui, il y aura peut-être des choix à faire à un moment donné en effet. En tout cas, le vainqueur de ce match sera opposé au vainqueur du match qui opposera la paire Dune Hall, donc les Écossais tête de série 6, aux Chinois Chen Liu. Oui, qu'on a vu hier et qui sont pas manchots. Ça tape fort, vite. Ouais. Ce sont des clients sérieux pour les titres. Donc, quel que soit le vainqueur, ce ne sera pas un match facile qui les attend. Allez, Christo Tommy. Ah oui, c'était tout du match piège d'entrée, on l'avait dit, et ça se confirme. Même si au vu du premier set, il y a quand même la place de tenter quelque chose. Oh, puis il se fait avoir à chaque fois en service long. C'est assez incroyable de voir autant de services longs sur là, des joueurs comme Tommy et Christo qui sont quand même des bons attaquants. Mais ça paye. Oui, mais après ils mettent beaucoup de pression vers l'avant, mais en simple aussi, des fois ils prennent des grosses options vers l'avant, ils peuvent se faire un peu dépasser quand il y a un lob bien tendu qui se fait, donc c'est un peu voilà, des options qui sont prises, donc il y a quand même plus de probabilité que le service soit plutôt vers l'avant, donc oui. Allez, un partout. Mais voilà, il faut absolument que les deux frères là soient solides vraiment sur leurs deux premières touches, deux premiers coups. Et là c'est bien là, bien varié. La bande qui passe pas, 3-2. Ils sont allés à toute allure vers l'avant là, les deux Danois. Ouais, belle anticipation. Ouais, c'est un peu court ça. Et on attend depuis quelques années une paire de Danois qui vient prendre le relais un petit peu de Kim Astrup et Anders Karup Rasmussen. Ils sont un petit peu tout seuls à ce niveau-là. Ouais. Alors que les Danois de tout temps ont été quand même une grande nation du double homme. Là, depuis quelques temps, un petit peu un trou dans une génération. Peut-être que c'est ces deux-là qu'on verra d'ici quelques années. Oui, ils sont tous jeunes, on est dans les années 2000, donc oui, il y a un gros potentiel là. Et puis on sait que les Danois, ils durent. Ils ont des carrières assez longues. Et puis il y a aussi des choix, à l'image de Mathias Christiansen qui se consacre uniquement au mix par exemple. Donc on a aussi, alors qu'avant, peut-être qu'il y avait plus le cumul double mixte. C'est encore le cas là pour ces jeunes joueurs, mais peut-être qu'à un certain âge, il y a aussi cette spécialisation pour tout donner sur un seul tableau. Allez, 3-4, il faut recoller tout de suite. Bien servi ça.
Ouais, très bien, la bonne pression, il faut vraiment être très attentif. C'est bien ce qu'a fait Tommy là. Grosse pression vers l'avant. Certainement une consigne rappelée par Mickey Popov là derrière. Oui, très bon retour là de Christo, ça a gêné. Out, bien joué. Avec son retour croisé là, il a bien décalé alors que c'était mal embarqué. 5-4, c'est bien. Bon passage là pour les deux frères Popov. Ça calme un peu les ardeurs des deux Danois. Allez, 6-4. Continuez comme ça. Alors, on a envie d'avoir un troisième set là. Hein. Eh oui. Ah, ils vont pas quitter le tournoi si tôt. C'était arrivé l'an dernier malheureusement. Ouais. Ah, puis en face, c'est des sérieux clients aussi. Hein. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué de relever. Ouais, bien décalé hein, ces services, on en voit quelques-uns comme ça plutôt que de jouer au centre du court. On décale sur le côté. Ça a surpris un petit peu le français. Encore un service long. Ouais, c'est court là ce qu'a fait Tommy, c'est dommage. Oh, bien joué ça. Ah, ça bouge bien. Hein. Oui, très bien. Allez. Ah, il s'est raté. Oh, là joli là coup là. de patte. Ah, c'est le point du match là pour l'instant. Oh, j'ai l'impression que c'était dehors ce que j'allais dire. Ouais, bien vu. Ouais. Oh, il finit bien celui-là. Ah, Ça a été un petit peu dans tous les sens, mais Christo était bien inspiré là sur un petit coup de patte gauche qui est allé flotter mi-court. Allez, 7-6, pardon, c'est important là de rester devant. Il n'y a pas de temps mort, hein. Un match vraiment intense. Oui. Ça c'est limitant. Ah là là, allez. Systématiquement, ils se retrouvent en position de défense. Hein. C'est vrai qu'ils sont tellement vifs, les Danois, dès qu'ils voient un volant mi-hauteur ou pas trop proche de la bande du filet, ça redescend. Et puis après, la machine à smasher se met en route. C'est ça. Petite gêne là, attention. Ouais. Ouf, il a relevé, tant mieux. Ouais, bien, très bonne zone. Ouais, c'est bien. Thème de divorce, plein centre. Bien vu. Pas forcément très puissant, mais parfaitement placé. Ouais, oui. Allez, 8-7.
Allez, la bande qui passe pas, 9-8. C'est au coude à coude hein, depuis le début du set là. Pas vraiment une équipe qui se détache. Aïe, aïe, aïe. La déception là par rapport au service, un peu trop bien exploité par l'adversaire. Allez. Et dehors. Ah mais il a été touché par le Danois, heureusement. Ouf. Allez, 19, un petit point pour être en tête à la pause. Ouais, ça serait bien de passer avec plus 2. Un petit peu de confort. Ouais, ils sont vraiment d'une précision incroyable. Là, en retour de service, c'est danois. Ouais, tant mieux. Hein. Oui, parce que là... Mais c'est pas la première faute hein, que commet Vestergaard là. Oui. Peut-être insister un peu sur lui. Il est effectivement un petit peu moins constant que son partenaire. Oui. C'est celui qui a le moins d'expérience. Hein. On rappelle Lundgaard qui est joué avec Mathias Thierry il y a quelques mois encore. Ouais. Ça doit être un coach danois qui est sur les jeunes joueurs, je pense, parce qu'on le voit pas trop sur les gros tournois. Allez, la poignée de main du papa qui retourne s'asseoir avec son petit frère. Ouais. Joli réflexe là, Christo. Oui, à moitié par terre. Ça, c'est bien varié. Ouf, attention. Ouais. Il en a fait quelques-unes hein, comme ça. Allez, on attaque. Ouh, ouais, il était pris à contre-pied là, Christo. Ouais, c'est bien joué. Hein. De part et d'autre, très joli point. Disons attention parce que tout à l'heure, oui, ça avait donné la même chose. Ouais. Compliqué. Les Danois avaient enchaîné quelques points. Encore un service long. Oui, les joueurs, hein, ça passe juste au-dessus de Tommy. Faut pas se rater sur ce coup-là. Ah, ils subissent. Ah bah voilà. On va peut-être changer le cordage. Magnifique sculpture. Allez, on se part tout. Attention, 2 points mis à la suite depuis la pause. Même scénario que dans la première manche. Allez, on change le volant. Bien servi. Hein. Je ne sais pas s'il était suffisamment long, mais en tout cas, il a gêné Tommy. 12-11, attention, 3 points de suite. Allez, on resserre le jeu. Cette fois, il a bien anticipé. Enfin, anticipé. En tout cas, il a bien senti que le service serait long. Ouais, c'est quasiment 3 fois sur 4 hein, que sur Christo Popov, il serve long. C'est vrai qu'il est un petit peu moins...
précis ou en tout cas efficace en smash que son frangin. Mais il avait bien anticipé là. Allez, 12 égalités. Alors, ah oui, c'est qu'il y a un peu trop de temps entre les points. Ouais, l'arbitre mauricien leur fait signe de se dépêcher un petit peu. Du coup, ça casse le rythme. Encore les frappes Popov qui relèvent un peu trop tôt, c'est dommage. 13-12, c'est compliqué là. À tenir ce volant posé ou tendu. Ils arrivent à trouver des espaces, hein, les deux Danois là. Ouais. Ouais, oui. Cette fois-ci, c'est Tommy qui s'est fait avoir. avoir. Quelle défense! Oh là 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 là, là ils subissent le jeu, mais c'est bien solide. Hein. Ah, il faut tenir. On met les casques, on met le mur. Il se gêne un peu. Oh, dommage. Il est un peu forcé. Ah, ils avaient fait le plus dur là. Dommage, dommage, dommage. Oui. Attention s'il y a plus 2. Il y avait 11-9 à la pause, là ça fait un 5-1. Hein. Depuis cette reprise, compliqué les reprises après 11 là. Ouais, même scénario qu'au premier set. Essayer de rester concentré là pour les frangins. Ouais, c'est bien ça. Allez, on se remet dans le sens. Dedans. Vestergaard, des petits signes d'agacement. Il aurait aimé faire beaucoup mieux. Allez, peut-être mettre un peu de pression sur ce joueur, même s'il est très fort. Il peut peut-être dégoupiller, on sait jamais. Ça m'étonnerait, hein, mais... Bon, en tout cas, il se donne, il est un petit peu fatigué. Peut-être que ça va servir la cause des frangins. Une garde a l'air plus frais. Ouais, c'est bien ça. Allez. Oh, ouais. Il aurait pu la laisser. Ah, il joue devant dans des mauvaises conditions alors que son frère était juste derrière en avançant. Mais bon, c'est compliqué, hein, ça va tellement vite. Ouais, c'est un peu, je pense, la remarque qu'il a eue et l'explication entre les deux frères. Allez, on reste unis, 15-13. Attention parce que ça défile un peu là, côté danois. Oui, ça c'est bien vu. Encore sur Vestergaard. 14-15. Ah, il faut recoller là, évidemment facile à dire. Bien s'appliquer sur le service évidemment. Faire ce que Maillot et Vilger ont très bien fait hier. Ils ont été monstrueux après la pause à 11 avec des services de très grande qualité, notamment de William Vilger. Il faut repartir sur ces bases là, s'inspirer de ce que les compatriotes ont pu faire. C'est vraiment la clé face à ces Danois. Bien varié. Ouais. Maintenant il faut finir. Allez, une bonne pression là. Ouais, c'est relevé. Bien, allez. Voilà. Oui, bien. C'est pas passé loin de ton cher collègue Johan Nonot. Sur son petit tabouret, là, il est tout coquet, tout mignon. C'est un métier dangereux, hein, faut pas croire. Ah ben, je n'en doute pas. Et beaucoup de mérite pour les photographes. Ça nous donne aussi de très belles photos. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un privilège d'être aussi près de l'action. On sent les vibrations, les émotions, vraiment on est au cœur du jeu. C'est au bout de la raquette, ouais. Allez, 16-15, attention, les Danois toujours devant. Le point serré pour Lundgaard. Allez, il faut reprendre tout de suite. Ah oui,
il n'y a pas le choix là, mener un 7-0. Il manque un petit peu de réussite, ouais, dommage. Allez, 17-15. Attention, attention, il y a danger. C'est pas très bien embarqué là ce match, même si il n'y a que 2 points d'écart, mais dans le jeu c'est pas forcément très rassurant. Encore un volant qui est relevé un peu trop tôt là. Ils subissent hein, les 2 frères Popov. Là c'est mieux là, ça décale. Allez, c'est précis ça. Très bonne variation. Ouais. Ils appliquent vraiment le jeu de double par excellence les Danois avec des grosses attaques variées. Et allez, ça provoque la faute. Ouais, tu disais tout à l'heure, hein, c'est lui qui fait les fautes parmi les Danois. Ça donne un petit peu de répit à Christo et Tommy. Allez, on a déjà 2 paires françaises hein, qui sont qualifiées demain pour les 8e de finale du double homme. Ce serait bien de vérifier l'adage de jamais 2 sans 3. En tout cas, je vote pour. Les Danois, certainement un peu moins. Allez. Ah, mais ça relève là. Ouf. Un petit peu de chance, mais oui, il a réussi à sortir un coup alors qu'il était sur un pied en danseuse. Ah, difficile d'enchaîner plusieurs points à la suite là. 18-16. Ouf, oh, oui, il est parti un peu vite je pense. Tommy en tout cas il a bien jailli. Allez, 17-18, tant mieux, c'est bien, c'est ce qu'il faut, hein, mettre la pression. Un moment important là, rester bien concentré. Ouais. Il commence à y avoir un peu de pression là sur le service. Oui, ça c'est bien ça, allez. Oh là là, quelle défense là de Vestergaard. Ouf ouais, joli. Allez, 18 partout, c'est bien, bon enchaînement de la part des Français, c'est ce qu'il faut. Allez, évidemment ça joue un peu d'intox, faut changer le volant très bien, tout le monde est content ou pas. Alors son papa c'était quand même le champion du monde pour casser les rythmes. Les deux là ils étaient infernaux, Eriksen, Lundgaard. Pas très sympathique hein, pour les arbitres, ils les redoutaient comme pas possible parce qu'ils écoutaient rien, ils en faisaient qu'à leur tête. C'est vrai que c'était pas très sportif. Bon là c'est de bonne guerre. Ouais. Bon, puis l'arbitre a validé le changement du volant, donc oui, il va y avoir quelques plumes en main. Oui, voilà, très bien les gars, allez, 3 points de suite, ça c'est bon, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Allez, 19-18. Allez, c'est bien, il faut inverser la tendance. Dans la première manche, c'est plutôt les Français qui aient mal fini, en tout cas plutôt les Danois qui aient bien fini avec un 5-1 pour terminer le set. Est-ce qu'on va avoir droit au scénario inverse? Ce serait pas mal hein. Troisième manche, bah, en tant que Français, ouais, ça serait bien. Ouh, dommage. Ouais, c'est dommage, tu étais en situation favorable là pour... Allez, 19 partout, et bien comme au premier. 19 égalité, même scénario. Alors là, il vaut cher ce point. Soit un point de 7 au bout, soit un point de match. En tout cas, le match est très serré. Hein. 43 minutes de jeu déjà. Oh là là, chaque fois il se fait avoir, hein, mais c'est incroyable. Ouais, de la frustration là dans le regard des deux frères. Attention, 20-19, point de match pour les Danois. Ils auront fait mal ces services tendus. Ouais. Bon, allez, il n'y a plus de choix là maintenant. Bien servi, en tout cas bien varié de la part de Lundgaard. Allez.
Oh là 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 là. C'est bien sauvé là. Alors s'il gagne le point, c'est oui. énorme là, parce que c'est très très mal barré. Aïe 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 aïe. Ouais, quel joli point pour finir ce match, et malheureusement eh bien ça passe côté danois. Bravo messieurs, franchement vous nous avez offert un magnifique spectacle. C'est pas démérité, hein. Les Danois ils ont été vraiment solides. Oui, solide sur ses premiers coups, sur l'ensemble du match. Bon après peut-être que voilà, on va espérer que ça sourit un peu plus en simple pour Christo et Tommy. Qu'on verra ouais, peut-être vers 14 h je pense, avec Christo qui sera le premier des frères à jouer. Christo qui sera opposé donc au Suédois Burestedt, et Tommy dans la foulée qui jouera l'Indonésien Christian Adinata. Donc deux matchs à prendre très au sérieux et bien se remobiliser. Bon voilà, après là le match est terminé, Christo demande quelques explications, mais bon ça sert pas à grand chose. Ça changera rien, non. Ou peut-être qu'il demande à jouer un troisième set, on sait jamais, quand même. Voilà, Tommy qui calme le truc, il dit voilà, ça sert à rien, le match est terminé de toute façon. C'est beaucoup de maturité de la part de Tommy là-dessus. Il faut passer à autre chose. Le double homme s'est terminé comme l'an passé très tôt pour les deux frères Popov. Maintenant, place au simple. Ils avaient fait demi tous les deux. Enfin, ils s'étaient rencontrés en demi tous les deux l'an dernier. Ça pourrait arriver encore cette année. C'est dans la même partie de tableau. On peut que leur souhaiter ça. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu des grosses perfs certainement faites sur chaque tour. Mais bon, voilà. On verra tout à l'heure. Et du coup on se retrouve, il y a un petit peu de répit pour voir la DS Carolina Marin. Ce sera sur le cours 2. Elle sera opposée à la pépite danoise Line Christoffersen. Voilà, a priori pour le prochain match que nous commenterons. Donc cours 2 vers 11 h, 11 h 30. A tout à l'heure.